changement climatique, la protection de l'environnement sont les enjeux de notre siècle. Il faut collectivement agir pour cesser cet état de fait, pour laisser une terre vivable aux générations futures. Nous, les libéraux du Québec, on a toujours eu une préoccupation importante pour l'environnement. C'est pourquoi les libéraux ont créé Hydro-Québec et préféré les barrages aux centrales nucléaires péquistes. C'est pourquoi les gouvernements du Parti libéral ont mis fin au forage sur Anticosti, qui nous avait valu des critiques acerbes de M. Legault, qui traitait à ce moment-là M. Philippe Couillard de géant vert. On a ouvert la filière éolienne, encore une fois critiquée par M. Legault, qui disait que la filière était trop coûteuse, trop subventionnée. On a créé la loi cadre sur l'environnement. On a créé aussi la bourse du carbone. Et aujourd'hui, on va aller encore plus loin avec le projet ECO, piloté par Mme Anglade. Un projet de 100 milliards de dollars pour le développement de l'hydrogène vert. En matière de mobilité, on a proposé aux gens de Québec de reprendre le tracé original du tramway, de développer l'axe nord-sud du tramway jusqu'à Lévis, le développement de voies réversibles sur le pont Pierre-Laporte, de mettre fin aux chicanes sur le pont de Québec avec le gouvernement fédéral. On a proposé aussi d'explorer l'idée d'un boulevard urbain sur Dufresne. Et on a proposé aussi le prolongement, en fait, l'achèvement de la phase 4 Samuel de Champlain pour justement favoriser la mobilité durable. Alors, pour permettre une meilleure mobilité à Québec, la solution, c'est de réduire la dépendance à l'automobile, réduire l'étalement urbain, donc pas de troisième lien. Continuer de soutenir le tramway, évidemment, mais créer d'autres phases aussi à ce projet de réseau structurant-là, créer une meilleure interconnexion de transport collectif entre les deux rives. À Québec solidaire, on a proposé un plan. Vous pouvez aller le voir. Dans le fond, il s'agit d'augmenter, de mettre d'autres lignes aux phases de tramway actuelles pour monter jusqu'à Charlesbourg, entre autres, ajouter des lignes pour aller aussi jusqu'à l'aéroport, ajouter des lignes de SRB, ajouter aussi une ligne de SRB qui dessert l'entièreté de Lévis à l'est et à l'ouest, qui passe par les ponts actuels, donc pas de troisième lien encore une fois. Et aussi la transformation de certaines autoroutes en boulevards urbains pour permettre une meilleure sécurité, diminuer un peu le trafic, mais faire plus de place au transport actif et au transport collectif. Les autoroutes, c'est fait pour relier des villes ensemble, pas pour être à l'intérieur des villes. C'est des erreurs historiques qu'il faut qu'on répare. Alors, l'autoroute du Frein-Montmorency, il faut la transformer des bretelles de Saint-Roch jusqu'aux chutes Montmorency. Le boulevard Laurentien aussi, l'autoroute Laurentienne, pardon, il faut le transformer en boulevard, tout dans le secteur Place Fleur-de-Lys. C'est un secteur à revitaliser avec du logement social, par exemple. Il y a un tronçon aussi de boulevard Charest à transformer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Sinon, quoi d'autre? C'est ça, je pense qu'en défaisant le boulevard, par exemple, l'autoroute du Frein-Montmorency, la mettant au boulevard urbain, on permet aussi de continuer la promenade Samuel de Champlain jusqu'aux chutes Montmorency pour faire en sorte qu'on ait un accès au fleuve et qu'on puisse en profiter pleinement. Tout d'abord, il faut parler d'électrification des transports. On doit diminuer les émissions de GES du secteur des transports, puisque ce secteur représente environ 45% du total des émissions de GES du Québec. Pour cela, notre gouvernement s'est lancé tête première dans l'électrification de tous les types de véhicules, des ambulances aux camions de transport, en passant par les autobus urbains et les autobus scolaires. Nous sommes très certainement le gouvernement qui en aura fait le plus en électrification des transports et il y a quoi être vraiment fier. Du côté du transport collectif, nous avons investi des sommes records de 56 milliards pour des projets d'infrastructure partout au Québec, notamment pour des projets tels que le tramway de Québec. D'ailleurs, notre parti est celui qui a le meilleur plan pour garantir l'accessibilité au transport collectif partout dans la grande région de Québec, le réseau Express de la capitale.
En effet, notre projet est le seul qui propose une desserte intelligente des banlieues et des MRC de la région via des voies dédiées aux autobus sur les autoroutes de la capitale vers la colonne vertébrale, le tramway de la ville de Québec. Mentionnons aussi que nous avons modifié le tracé pour qu'il puisse aboutir dans le pôle d'Estimauville, un secteur en forte croissance et passant par le futur méga-hôpital L'Enfant Jésus. Dans un futur proche, toute la circonscription sera ainsi connectée au tracé. Et n'oublions pas notre tunnel reliant les deux centres-villes de deux importantes villes, Québec et Lévis. Au cours des 5 prochaines années, nous prévoyons également investir des sommes de 72 millions pour développer le transport actif en milieu urbain. Ces sommes pourront notamment servir à construire des pistes cyclables, des projets de vélo en libre service et d'autres initiatives en matière de transport actif. Concernant les déplacements actifs et collectifs, d'abord, comme candidat au Parti québécois dans Jean-Lesage, je me réjouis que le tramway va traverser ma circonscription. Je demeure dans les Vieux-Moulins et je rêve à ce qu'un jour, mes enfants prennent le tramway pour aller à l'université. Évidemment, on a des défis de mobilité et je pense principalement à ceux qui sont en mobilité réduite ou aux personnes âgées. Effectivement, la sécurité, que ce soit l'été et surtout l'hiver, est problématique dans notre circonscription. On doit prendre davantage en considération les personnes âgées pour s'assurer qu'ils soient capables de circuler autant en été qu'en hiver, sur les trottoirs, dans les rues, à mobilité réduite ou même, voire même à pied. Donc ça, pour ma part, c'est un enjeu important sur lequel je compte participer et je compte aider la Ville de Québec à améliorer la mobilité.